Bonjour les enfants. Hier, Caleb et les bergers ont entendu les anges annoncer le Sauveur. Pleins d'espérance, ils sont partis le chercher. Aujourd'hui, nous rencontrons Déborah, la fille des aubergistes de Bethléem. L'auberge est pleine à cause du recensement, et la cloche sonne sans arrêt. Déborah en a marre, mais sa mère lui apprend l'importance de l'hospitalité. Elle pourrait même accueillir un ange sans le savoir. Voici l'histoire de la cloche de l'auberge. Nous sommes à Bethléem, quelques semaines avant que Caleb, son père et les autres bergers reçoivent la visite des anges. Dans tout l'Empire romain, César Auguste ordonne un grand recensement. Alors, en Israël, des soldats annoncent que chacun doit se rendre dans la ville d'origine de sa famille. Et comme beaucoup descendent du roi David, des foules arrivent à Bethléem, la petite ville de David. L'auberge de la ville appartient à monsieur et madame Bar-Simon, qui vivent là avec leurs 3 enfants. Déborah, l'aînée, est encore très jeune et aime beaucoup jouer avec ses 2 petits frères, Nathan et Benjamin. À l'entrée de l'auberge, une cloche suspendue sonne chaque fois qu'un voyageur arrive. Dès qu'elle a appris à marcher, Déborah accourait joyeusement à la porte pour voir les nouveaux arrivés. Mais depuis le recensement, c'est toute une autre histoire. La cloche sonne 10, 15, parfois 20 fois dans la même journée. Encore et encore. Et ce qui est pire, leur auberge est tellement remplie de personnes qu'il ne reste plus de place pour jouer. Et il y a tellement de bruit que ses frères se mettent eux aussi à crier. Déborah n'en peut plus. Elle tape du pied, elle se bouche les oreilles. J'en ai assez, ce bruit ne s'arrête jamais. Alors, un soir, elle attrape une échelle, grimpe jusqu'à la cloche, tire sur la corde et la lance par-dessus le toit. Voilà, au moins, elle ne sonnera plus et il y aura moins de gens chez nous. Ensuite, elle cache l'échelle et les bras croisés s'assoit dans un coin. Mais très vite, les voyageurs arrivent, lèvent les yeux vers la cloche avec un air de surprise et ensuite tapent très fort sur la porte. Madame Bar-Simon vient en courant. Pourquoi tapez-vous sur notre porte? Vous allez la casser. Il suffit de sonner la cloche. Mais madame, on peut pas la sonner. La corde est sur le toit. Madame Bar-Simon est un peu perplexe. Mais ensuite, elle cherche Déborah, la trouve dans sa cachette et s'assied près d'elle. Ma chérie, est-ce toi qui as mis la corde de la cloche sur le toit? Et tout de suite, Déborah baisse les yeux. Maman, je n'en peux plus. La cloche sonne tout le temps. Et il y a trop de gens chez nous. Ça me fatigue, ça m'énerve. Sa mère lui prend alors doucement la main. Tu sais, Déborah, ceux qui arrivent ici sont bien plus fatigués que nous. Ils ont marché des heures et des heures, avec un sac lourd sur le dos et des douleurs dans les pieds. Mais ce n'est pas de ma faute. Maman, s'ils ont fait ça. C'est vrai, ma puce. Mais savais-tu que l'hospitalité a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges? Déborah écarquille les yeux. Des anges? Vraiment? Qui les a reçus? Oui, et c'était notre ancêtre Abraham, le père de notre peuple. Comment ça s'est passé? 3 étrangers sont arrivés devant sa tente, fatigués d'un long voyage. Ils ne savaient pas qui ils étaient, mais ils savaient qu'ils étaient fatigués et qu'ils avaient faim. Donc, il les a accueillis avec un grand cœur. Ces hommes étaient en fait des anges, des messagers de Dieu. Et Dieu a donné une grande récompense à Abraham pour son esprit d'hospitalité. Déborah resta toute silencieuse. Son cœur battait plus fort. Alors, si j'ouvre la porte, c'est peut-être une personne envoyée par Dieu que j'accueille? Peut-être. Ce qui est sûr,
c'est que chaque fois que tu accueilles un voyageur fatigué avec bonté, c'est un peu Dieu que tu accueilles. Alors on remet la corde de la cloche à sa place. Et la prochaine fois qu'on sonne, Déborah court à la porte, elle ouvre grand et dit avec un grand sourire « Bienvenue à l'auberge. Entrez, reposez-vous. » Et toi, est-ce que tu arrives toujours à ouvrir ton cœur aux autres ? Ou accueillir les autres n'est pas toujours facile ? Car parfois, on aimerait rester tranquille sans être dérangé. Mais souviens-toi de Déborah et d'Abraham. Eux aussi ont ouvert leur maison et leur cœur aux autres, avec gentillesse et générosité. Alors toi aussi, aujourd'hui, tu peux pratiquer l'hospitalité, accueillir un camarade nouveau à l'école, ou dire un mot gentil à quelqu'un qui est fatigué ou triste, ou même simplement sourire à quelqu'un. C'est ça l'hospitalité. C'est partager ce qu'on a, être attentif aux autres, et dans ton cœur, tu peux aussi redire cette prière aujourd'hui. Seigneur, apprends-moi à t'accueillir dans ce que tu m'envoies.